Coucou mes petits chats, ça fait super longtemps, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Depuis, il s'est passé 1 milliard de trucs, on a gagné contre les Marseillais. Je suis retournée à Miami, je suis venue à Paris, je suis repartie à Miami, j'ai toujours mon chéri, oui j'ai un chéri. Je me suis fait faire la bouche. J'ai enlevé mes extensions, j'ai remis mes extensions. Ça fait un bail que je vous ai pas vu, en tout cas j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous avez vu, mais depuis peu j'anime une émission qui s'appelle SOS Mila. Bref, je suis super contente. Voilà, c'est mon bébé, c'est ma petite émission. D'ailleurs que vous pouvez retrouver sur le site nonstopreality.fr ou tout simplement en tapant SOS Mila sur YouTube. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo un petit peu particulière. Je n'avais pas envie de faire un tuto. J'avais envie de faire un espèce... Il y a une moto qui passe, je me croirais en tournage. C'est vrai que dans SOS Mila, vous avez été assez nombreux à me dire que les vidéos étaient trop courtes. Je vous rassure, à la rentrée, à partir de janvier, normalement, les vidéos seront un peu plus longues. J'ai pas forcément envie de traiter des sujets de cœur parce que ça, je le fais déjà dans SOS Mila. Donc ce serait un peu bizarre que sur YouTube, je fasse la même chose. Mais c'est vrai que j'ai envie de diriger ma chaîne vers quelque chose de différent. Par exemple, faire des vidéos où j'aborde des sujets, des thèmes, des débats. Je sais pas si vous, ça vous inspire ou si ça vous inspire, si ça vous enchante. En tout cas, voilà, j'espère en tout cas que cette première vidéo vous plaira. Et si c'est le cas, à ce moment-là, on pourra aborder plein d'autres sujets et continuer. Dans cette vidéo, je vais parler des relations entre les hommes et les femmes. Donc je sais que ça va en faire rire certains. C'est pas parce que j'ai eu 2-3 relations un petit peu flinguées à la télé que genre mes conseils sont à mettre à la poubelle. Juste avant de commencer cette vidéo, je voulais juste appuyer sur un point. Voilà, je pense pas avoir les meilleurs conseils ou je me crois pas, voilà la meuf, je pense pas qu'il faut tout prendre au pied de la lettre ou qu'il faille, faille ça se dit, enfin qu'il faille écouter tout ce que je dis. Je pense qu'il faut prendre ça avec un petit peu, une petite pointe d'humour au second degré et voilà, en tout cas j'espère que ça vous plaira. Vous n'êtes pas obligé d'écouter ou de suivre ce que je vais vous conseiller, mais c'est vrai que dans mon entourage, des fois ça m'est déjà arrivé dans la vie et il n'y a pas de mal à ça en fait. Et pour toutes les personnes qui vont se sentir concernées, en tout cas j'espère que ces conseils vous aideront. Alors ma bouche, on dirait la femme de Daffy Duck quoi. Je vous rassure, ma bouche va dégonfler. Ces conseils vont essentiellement s'adresser aux filles, aux femmes. Après les garçons, voilà, vous pouvez très bien regarder cette vidéo. Vous pouvez même commenter, me dire ce que vous en avez pensé. Si vous pensez que j'ai raison, si j'ai tort. Voilà, il n'y a pas de souci. Pourquoi certaines femmes sont-elles célibataires? Et pourquoi elles n'arrivent pas à garder un homme? J'aime pas spécialement le mot garder, mais bon, on va aborder ces sujets. Alors bon, soyons clairs, être célibataire ce n'est pas une tare. Pour certaines c'est un choix, mais pour d'autres c'est vrai que c'est l'enfer. Pour cette vidéo, je me suis inspirée de plusieurs livres que j'ai lus au fur et à mesure des années, notamment quand j'étais à New York. Après je me suis beaucoup inspirée d'histoires de copines. Et j'ai tiré certaines conclusions de ma propre expérience. J'entends énormément de femmes, de copines autour de moi dire « J'ai l'impression qu'il a changé, c'est plus le même, il est beaucoup moins investi, il me calcule plus, il fait beaucoup moins d'efforts qu'avant, il croit que tout est acquis. » Mais pourquoi? Pourquoi donc? Parce que tout simplement, les hommes ne pensent pas comme les femmes. Le problème avec nous les femmes, c'est que souvent on est trop dans l'excès, c'est-à-dire qu'on a tendance à beaucoup trop donner à quelqu'un qu'on vient à peine de rencontrer dans les premiers rendez-vous. Premier point. Le souci, c'est que vous ne vous rendez pas compte, les filles, les femmes, que c'est dès les premiers rendez-vous que tout va se jouer. Toute la relation, elle va s'établir là, maintenant, dès les premiers rendez-vous. Au moment de ces premiers rendez-vous, il va tout calculer. L'estime que vous avez de vous-même, qui va porter la culotte, le respect de soi. Un homme ne vous le dira jamais, mais c'est dès les premiers rendez-vous qu'il sait s'il va vous considérer comme une fille sérieuse ou comme une fille de passage. Premièrement, les filles, s'il vous plaît, avant de vous investir dans une relation, assurez-vous déjà d'avoir un minimum d'amour-propre. Qu'est-ce que c'est l'amour-propre? Un minimum d'amour-propre, c'est vous aimer vous-même. Si vous ne vous aimez pas vous-même, si vous n'avez pas un minimum d'assurance, en fait, vous ne pourrez pas tomber amoureuse de quelqu'un. Ce n'est pas possible parce que si vous ne vous aimez pas un petit peu vous allez l'aimer lui tout entier, tout entièrement, tous ses sentiments et vous, il n'y aura plus de place pour vous en fait.
Je sais pas si vous arrivez à me suivre. Deuxième point très important. Bon, déjà, assurez-vous qu'il n'a pas une copine sur le côté ou une femme cachée, parce que là, no way. C'est comprendre la nature de l'homme. Et troisième point, tous les signes et les pièges à éviter dès les premiers rendez-vous. Je sais pertinemment que la plupart des hommes vont me détester en regardant cette vidéo, mais je le fais pour vous les filles. Néanmoins, pour les garçons qui aiment cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à commenter. Alors c'est parti les filles, asseyez-vous et prenez note. Avant toute chose, dès le début, vous allez devoir apprendre à laisser votre humilité de côté. Très important d'avoir confiance en vous et de vous mettre sur un piédestal. Il ne s'agit pas de vanité ou de prétention, mais de savoir ce que vous valez. Suivez vos propres règles, imposez-vous, suivez votre instinct. C'est-à-dire que si ça pue, partez. Il y a des signes, ça ne trompe pas. Mais surtout, soyez très maligne et ce, dès les premières minutes. Car n'oubliez pas qu'en face de vous, vous avez un adversaire redoutable qui ne reculera devant rien pour parvenir à ses fins. J'ai remarqué qu'avec le temps, nous les femmes, plus on grandissait et plus on ouvrait notre cœur, on avait tendance à être honnête et malheureusement ça, dès le premier rendez-vous. Si directement vous ouvrez votre cœur à quelqu'un, à un inconnu, en lui disant « je veux me marier, je veux avoir des enfants », stop! Vous avez tout faux. Il va prendre ses jambes à son cou. Imaginez un mec qui vit parfaitement la vie de célibataire. D'un coup, il rencontre une meuf super belle et là, elle lui parle de lui mettre la corde au cou. Parce que les mecs, pour eux, le mariage, c'est fini les sorties, c'est fini la belle vie, c'est fini la liberté. Le problème, comme je vous le disais, c'est que les femmes ont tendance à trop donner, à tout dévoiler dès le début parce qu'elles aimeraient la même chose en retour. Vous vous dites, vous croyez qu'en étant honnête, le garçon va plus vous prendre au sérieux. Mais c'est faux! C'est faux! Vous faites erreur. Si vous parlez mariage à un parfait inconnu dès les premiers rendez-vous, que va-t-il penser? Que vous êtes désespéré. Ou alors que vous dites la même chose à n'importe quel mec que vous rencontrez. Donc vous n'êtes pas une fille sérieuse. Les gars, je me trompe? Est-ce que c'est ça que vous vous dites quand vous rencontrez une fille qui vous parle directement de mariage? Donc c'est simple. Soit il va fuir, soit il va vous mentir pour obtenir ce qu'il veut, et ensuite il va fuir. Parce qu'on sait tous ce qu'ils veulent. Allez, un petit effort. Vous savez très bien que les garçons, la seule chose qu'ils veulent quand ils vous emmènent au resto, c'est goûter à votre bonbon. Tandis que vous parlez mariage, enfant, vous rêvez d'une villa en Espagne. Or que lui, il se demande ce qu'il y a en dessous de votre robe. C'est un sujet, on va dire, interdit au moins de 18 ans. Les gars, on est d'accord. En général, quand on rencontre quelqu'un, on va toujours essayer de se montrer sous son meilleur jour afin de mieux attirer sa proie, n'est-ce pas? Et ensuite, on va révéler sa vraie nature. Alors les filles, ne vous laissez pas attendrir et ne dévoilez rien. Même si c'est la chose que vous souhaitez la plus au monde, fonder une famille, etc., gardez ça pour vous. Apprenez à être désirable. Alors pareil, lors d'un premier rendez-vous, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent que si elles misent tout sur leur physique, elles vont plus facilement séduire un garçon. Erreur. Imaginez que lors d'un premier rendez-vous, je viens comme ça. Genre sapée comme jamais, ma petite robe grave moulante, mon make-up, j'ai mis 2 heures à faire ce make-up, j'ai mis 2 heures à faire mes cheveux. Sinon la prochaine fois, vous allez venir comment au prochain rendez-vous? Donc ok, vous n'allez pas venir non plus en survêt, basket, casquette. Mais le plus important, c'est votre personnalité. C'est ce qui va triompher vraiment. Les premiers rendez-vous, c'est un minimum sur le physique et le tout sur la personnalité. Moi, je me souviens, petite anecdote, la première fois que j'ai rencontré mon chéri, franchement, on va pas dire que j'étais habillée négligée non plus. Mais la vérité, je suis venue avec une petite combinaison simple, des sandales plate, j'étais quasiment pas maquillée. La vérité, en fait, je voulais pas trop en faire. Je voulais pas qu'ils se disent putain, la meuf, c'est le rencard de sa vie. Non, doucement. C'est pour ça que quand il me voit comme ça, il en peut plus. Les filles, la clé, c'est petit à petit. Little by little. Bit by bit. La personnalité, c'est grave important. Je sais pas si vous l'avez remarqué, ou si je suis la seule, mais la plupart des hommes, que ce soit célèbres ou même en général, ils sont mariés avec une meuf lambda de chez lambda. Souvent, à un mariage, je pense qu'on l'a toutes pensé, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il lui trouve? Ou bien même, qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Enfin, moi perso, j'ai jamais pensé ça, mais bon.
Certaines filles se sont déjà dit qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, n'est-ce pas? Et très souvent les filles étaient beaucoup moins jolies que vous. Pourquoi elle et pas vous? Parce que elles ont tout misé sur leur personnalité. Parce qu'elles n'ont pas dit oui dès le début. Parce que ça, faut qu'on en parle, hein. Les filles qui disent oui le premier soir, c'est bon. Ah, parce que les filles qui disent oui le premier soir, non mais oubliez. Enfin, je dis pas que c'est une généralité, mais non, la vérité, c'est une généralité. Les gens qui restent ensemble et c'est du sérieux, alors que voilà, ils ont fait crac-crac le premier soir, la vérité, c'est une minorité. Comme elles n'ont pas dit oui dès le début, elles ont tout simplement réussi à susciter, à éveiller de l'intérêt face aux hommes qu'elles avaient en face d'elles. Alors s'il vous plaît, au premier encart, n'allez pas chez le coiffeur, ne passez pas 3 heures à vous maquiller, n'allez pas vous acheter une robe spécialement pour ça. Non. Simple. Ne vous méprenez pas dans ce que j'ai dit. On n'a pas dit de venir en survêtement, l'infinition est claire, mais avec le minimum. Car au fur et à mesure des rendez-vous, qu'est-ce qui va se passer? Ce n'est plus votre apparence qui va compter, mais votre attitude, celle que vous avez eue dès le départ. Et ensuite, ça va être ce que vous dégagez. Et ça, c'est ce qu'on appelle, mesdames, le sex appeal. Je pense que lors d'une occasion, un anniversaire, la Saint-Valentin, je sais pas, un truc particulier, là, vous pouvez vous mettre sur votre 31, mais pas avant en fait. Faut que le mec, quand il vous voit, il se dise « Wow !» Mais pas la première fois. Genre après plusieurs rendez-vous, qu'ils se disent « Ah ouais, quand même, c'est quelqu'un. » Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Le mec, faut qu'il se dise « Ah ouais, en fait, elle a du potentiel quand même. » Prenons un autre exemple. Les filles qui vont venir saper comme jamais lors du premier rendez-vous, c'est comme les filles qui, le deuxième rendez-vous, vont cuisiner pour le mec. Pardon. Non, je crois pas, non. À quel moment, à quelle heure, en quelle année il a mérité que vous cuisiniez pour lui? Au bout du deuxième rendez-vous, le mec, il vous a prouvé quoi? Il ne s'agit pas de mériter, pas mériter. Je veux pas que vous mélangiez tout. Mais en vrai, si vous vous mettez sur votre 31, le premier rendez-vous, le deuxième rendez-vous, que vous dévoilez tous vos talents et que c'est même pas une occasion particulière, que c'est pas son anniversaire, que c'est pas un truc important, que vous le connaissez à peine, mais le gars, en fait, il va se dire, mais petit à petit, un bonbon à la fois, les filles. Ne jouez pas vos meilleures cartes. Moi, par exemple, dans mes premiers rendez-vous, j'ai toujours fait la mytho. J'ai toujours dit que je ne savais pas cuisiner, alors que pourtant j'adore ça. Mais à partir du moment où tu dis à un homme, il va se dire elle va venir chez moi, elle va me faire la cuisine. Non, mais en fait, non. C'est comme les filles qui font le ménage chez le mec au bout d'une semaine alors qu'elles vivent même pas avec lui. On vit pas ensemble et je vais faire ton ménage. Je sais que ça paraît un petit peu excessif ce que je suis en train de dire, mais c'est tellement important. Tout se joue en fait dès les premiers rendez-vous. Quelle place vous allez avoir dans la relation, comment il va vous traiter, comment, même le respect qu'il va avoir pour vous. En fait, il faut être dur au début et ensuite lâcher. Parce que l'homme est comme ça, l'homme est comme un enfant. Quand on donne trop aux enfants, qu'est-ce qui se passe? Ils prennent la confiance. Je vous rassure, les hommes, je vous aime, je vous adore. Mais vous savez très bien que quand une femme donne trop, quand elle est trop genre là en mode oui, ok, d'accord. Encore une fois les filles, restez mystérieuses. Ne soyez pas toujours disponibles. Soyez pas là à attendre ses appels, à répondre tout le temps, à être toujours disponible. Moi je sais qu'au début, la vérité, des fois il m'appelait, j'étais juste à côté, je répondais pas. Chérie, I'm sorry. Je répondais pas parce que sinon ça fait trop la meuf qui est direct là. Allô? Non, genre j'ai attendu son appel toute la journée. Non, faut que le mec il te cherche. Faut que le mec se dise mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle répond pas? Elle est occupée, je suis pas sa priorité, comment ça? Dès lors où le mec se dit c'est pas ma priorité, elle fait passer plein d'autres gens avant moi, vous devenez un défi. Et les hommes adorent les défis. En vrai, de vrai, la clé, c'est ça, c'est laisser un homme vous chercher. Laissez-le, en fait, avoir son rôle d'homme, vous courtiser. Il ne s'agit pas d'un jeu ou de manipulation, absolument pas. Je veux que ce soit clair là-dessus. Je sais que j'ai l'air un petit peu dure, mais j'entends tellement de copines à moi qui sont désespérées, même de femmes autour de moi, parce qu'elles ont trop donné, parce qu'elles ont été trop... En fait, c'est ça, trop gentilles dès le début, et elles se sont finalement fait marcher dessus. Des hommes ont profité d'elles, alors que si dès le départ elles avaient un petit peu adopté cette attitude de en fait finalement la situation ne serait pas ce qu'elle est maintenant, elle serait pas en train de pleurer.
Encore une fois, il ne s'agit pas de manipulation, il s'agit tout simplement de comprendre la nature de l'homme. Être sur le même pied d'égalité. Tout en suscitant son intérêt. Genre, qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle répond pas? On connaît tous cette phrase. Suis-moi, je te fuis. Fuis-moi, je te suis. Que ce soit les hommes ou les femmes, quand quelqu'un nous court trop après, quand quelqu'un est trop disponible, quand quelqu'un est trop là, franchement, on s'en lasse. Tandis que quand quelqu'un est inaccessible, c'est là où il suscite notre intérêt. L'homme, l'être humain en général, veut toujours avoir ce qu'il ne peut pas avoir. Je sais pas si vous me recevez, je sais pas si vous me comprenez, mais quand c'est trop facile, en fait, il n'y a plus de challenge, il n'y a plus de défi. Quand on peut avoir tout ça, en fait, il n'y a plus d'intérêt. Il n'y a plus d'intérêt, on l'a, oh. Tandis que quand on galère à avoir quelque chose, quand on l'a, c'est différent. On apprécie beaucoup plus la personne ou même les choses. Ne privez pas un homme de la quête de vous chercher, de la chasse, de vous séduire. Je sais que ça fait un peu animal ce que je dis, mais les hommes sont un peu bestiales. Laissez-le vous séduire. En fait, en faisant des petites métaphores, un homme préfère le voyage que la destination. Tandis que la femme préfère la destination que le voyage. Donc en fait, si vous ne le faites pas voyager, si directement il arrive à Cuba, le mec il aura juste envie de rentrer à Paris. Quand vous rencontrez quelqu'un et que vous échangez les numéros, si ce mec ne vous appelle pas de suite, attendez. Souvent, vraiment, souvent les hommes font ça pour nous tester, pour savoir si on va céder, si on va craquer la première. Mais moi, jamais de la vie, j'appelle le mec la première. Il peut se passer même une semaine. Je sais que peut-être vous allez en mourir d'envie, que vous allez vous dire mais ça se fait pas, mais peut-être qu'il a mal noté mon numéro, je devrais le texter. Non, c'est lui qui doit venir à vous. Faites-vous désirer. Telle une princesse. Vous savez, en fait, moi j'ai remarqué que de nos jours, les hommes ne courent plus après les femmes. Parce que c'est devenu trop facile. Or que à l'époque, mais à l'époque de ma grand-mère, non mais pour un bisou, fallait marier la go. Maintenant, c'est devenu trop facile. Donc finalement, si vous réagissez à l'inverse des filles d'aujourd'hui, que vous vous faites désirer, c'est là où vous allez susciter son intérêt. Parce qu'il va se dire, elle me cède pas. Même dans leur amour-propre, il va dire, attends, moi je suis un beau gosse, comment ça se fait que la meuf elle craque pas? La quête de la chasse. Je vous jure les filles, au début d'une relation, faut vraiment rien montrer. Faut lâcher. Un bonbon par bonbon, c'est tout. Même si vous avez envie qu'il vous fasse des gosses, vous avez envie de vous marier avec lui, attendez qu'il tombe amoureux. Abstenez-vous mesdames, parce que tout vient à point à qui c'est attendre. Non, pas encore. Je vais parler en général. Parce que là, je sens qu'il y a une petite minorité qui va me dire non. En vrai de vrai, même si très très peu d'hommes se l'avoueront, si vous êtes là, manifestez-vous. Les hommes n'aiment pas les femmes qui disent oui à tout. Non, vraiment. Même si au début, le premier rendez-vous, ils aimeraient même que vous attirissiez dans leur lit sans passer par la case resto, ok, mais après, les hommes aiment les femmes de caractère. Quand je regarde la plupart de mes copines qui sont mariées, je me dis mais elles sont insupportables. Insupportables. Et pourtant, bon, je vais maintenant faire un récapitulatif des petits trucs à ne jamais faire lors des premiers rendez-vous et des petits signes que vous devez comprendre. Bon, je me suis changée, j'avais un petit peu chaud. Encore une fois les filles, c'est dès les premiers rendez-vous que tout va se jouer. Donc c'est très très important de reconnaître certains signes et surtout d'être réactive. Lors du premier rendez-vous, 2 petits points, on ouvre les guillemets. Lors du premier rendez-vous, s'il vient vous chercher, c'est bon signe. Si c'est vous qui devez le rejoindre, il ne fait pas spécialement d'efforts, attention à ce que ça se répète pas trop. Petit 2, concernant votre apparence physique, n'en faites pas des tonnes. Vraiment le minimum, misez tout sur votre personnalité, sur votre vécu. Bon, sans lui raconter toute votre vie non plus. Misez tout sur ce que vous dégagez, c'est-à-dire votre tenue. Pas cette tenue, hein, genre votre tenue, vos gestes, la manière dont vous parlez, ce que vous véhiculez. Les filles, si lors du premier rendez-vous, il est impoli, ne perdez pas votre temps. Gardez votre sang-froid, coupez court à la discussion et partez. Très très important, s'il avait proposé de vous inviter à dîner et que finalement vous vous retrouvez à partager l'addition, payez sans rien dire. Si les filles payez, faites pas de scandale, restez classe, mais ne le rappelez plus. Alors là, ça y est, j'entends crier au scandale, les groupes anti-michto. Attendez, rembobiner, j'ai dit quoi?
Si au premier rendez-vous, l'homme vous a invité à dîner, invité ça veut dire quoi? Moi, si on m'invite et que je dois payer, en fait on m'a pas invité. Donc c'est pas une question d'argent, mais si un homme n'est pas capable de faire un minimum d'efforts, ne serait-ce qu'au premier rendez-vous, pour vous impressionner, en fait si d'emblée il fait aucun effort, ça en dit long sur la suite, sur la manière dont il va vous traiter. Ne rappelez pas la première. Et surtout les filles, par pitié, quand il vous appelle, ne lui reprochez pas de ne pas vous avoir appelé plus tôt. Parce que lui va se dire quoi dans sa tête? Ah, en fait, elle a attendu. Ah, en fait, elle me kiffe. Ah, en fait, elle est dépendante. Ne l'embrassez pas le premier soir. Les filles, il faut vous mettre sur un piédestal. Genre, excuse me. Franchement, j'exagère pas. Quelqu'un qui est difficile à conquérir. Oula, j'ai mon petit chien qui... Hello! Si t'écoutes, en fait, c'est simple, parce que le jour où vous allez lui donner un bisou, ben, il l'appréciera davantage que si vous lui avez donné un bisou le premier soir. Capiche? Si c'est souvent vous qui devez vous déplacer, aller chez lui et que lui se déplace jamais, non, stop. Tu veux descendre? Et enfin, parce que j'ai parlé de bisous, la question qui tue. Je vais m'approcher parce que c'est très très important, les filles. Attendez le plus longtemps possible avant de coucher avec lui. C'est pas de votre faute, mais dans la tête d'un homme, coucherie, c'est assimilé au respect. Je vous dis pas que c'est impossible, la personne avec qui vous l'avez fait le premier soir, vous ne pouvez pas rester avec ou pas envisager quelque chose de sérieux, mais la vérité de vous à moi, dans 99% des cas, un garçon avec qui vous l'avez fait le premier soir, ça y est, c'est terminé, c'était pas sérieux. Et pourtant, vous allez me dire, mais il a tout fait pour obtenir cela. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important d'attendre. Parce qu'il vous a fait la cour. Vous y avez cru. Vous avez cédé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a disparu. Voilà pourquoi c'est très très important d'attendre. Pendant cette période d'attente, c'est très important de lui laisser apprendre à vous connaître, à vous apprécier, à éveiller des sentiments et surtout du respect pour vous. Voilà les filles, c'est terminé. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura permis de répondre à certaines de vos questions ou même vous aidera dans vos futures rencontres. Quant aux garçons, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu aussi. Et en tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Si vous souhaitez d'autres vidéos de ce type, n'hésitez pas à commenter ou tout simplement à vous rendre sur le site nonstopreality.fr où vous pouvez regarder SOS Mila. Mes petits chats, en tout cas, j'espère aussi que vous avez rigolé, que vous avez pris ça un petit peu au second degré. Voilà, je ne déteste pas les hommes, bien au contraire. C'est juste que j'ai un petit peu l'impression que tout se perd de nos jours. Et c'est vrai que j'entends beaucoup de filles autour de moi qui sont un petit peu malheureuses. Même moi, j'apprends de mes propres expériences. Et c'est vrai que quand on a tendance à trop en faire ou à trop donner dès le début, en fait, il y a beaucoup de filles qui se demandent pourquoi elles n'arrivent pas à garder un homme. Et les réponses sont là. Enfin, je dis pas que mes réponses sont justes, mais en tout cas, je sais que moi, quand j'ai commencé à agir différemment, quand j'ai commencé à laisser l'homme agir comme un homme, c'est-à-dire me faire désirer, ne pas me donner à quelqu'un le premier soir, à vraiment faire attendre, et bien c'est là où le respect s'installe. Bon, il y a également des gens avec qui je me suis pas du tout donnée, qui m'ont pas du tout respectée, mais ça c'est une autre histoire. Mais ce que j'entends par là, c'est que il faut laisser un homme être un homme. C'est-à-dire qu'un homme dans sa nature, il aime conquérir, il aime la chasse, il aime le défi. Et une femme doit se laisser désirer, doit rester mystérieuse. Parce que c'est ça qui suscite, qui éveille l'envie, et c'est ça qui fait que les relations marchent. En tout cas, moi j'ai l'impression. Attendez. J'allais oublier. Alors la dernière fois, vous étiez extrêmement nombreux à me demander d'où venait cette veste. Ça vient de... Tadam! By Blondie, je pense que vous connaissez déjà cette marque. D'ailleurs, la robe que je porte actuellement vient de chez By Blondie et celle que j'ai portée tout à l'heure vient également de By Blondie. Pour vous parler un petit peu de By Blondie, c'est une marque qui a été créée à peu près il y a 2 ans par un couple, justement, homme-femme. By Blondie, c'est un site de prêt-à-porter 100% féminin. D'ailleurs, je vous laisse le lien ici. Je trouve que vraiment, cette marque, elle est complète, elle est jeune, elle est chic, elle est tendance, c'est incontournable pour les fashionistas, originale et surtout de très très bonne qualité, très important.
question prix, je trouve que c'est super abordable. Du coup, aucune excuse pour faire du shopping. D'ailleurs, j'ai une petite surprise pour vous. Un code promo, moins 15% sur tout le site internet. En tout cas, je vous invite vraiment à aller visiter le site. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les styles, que vous soyez bimbo, que vous soyez rock'n'roll, que vous soyez bobo chic. Vraiment, je suis sûre que vous trouverez votre bonheur. Et j'ai un dernier petit scoop qui va en ravir plus d'une. By Blondie a enfin créé sa boutique. Il n'y a plus uniquement le site internet qui existe, vous pouvez directement vous rendre à la boutique, choisir, regarder, essayer, acheter. Ça se trouve un petit peu loin, ça se trouve sur Béthune, je suis sûre que vous connaissez, c'est dans le nord de la France. Et l'adresse c'est 149 rue Sadi Carnot. En tout cas, je suis sûre que vous trouverez votre bonheur sur leur site internet et n'hésitez pas à les suivre également sur les réseaux sociaux pour connaître toutes les nouveautés. Voilà, là j'ai vraiment terminé. Et nous, on se dit à très bientôt.